Je pense que l'année 2023 a été, la pire année de toute ma vie et je m'en rendais compte sur le coup, mais je pense plutôt que je vivais, en fait, les mauvaises choses. Hem, je me suis rendu compte il y a très peu de temps que pendant toute l'année 2023, j'étais, en dépression. Je m'en suis rendu compte il y a à peu près 2 mois, quand j'ai commencé à de nouveau aller consulter un psychologue, car j'en avais plus besoin que jamais. Hem et donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler, en fait, de ma dépression, de comment, j'ai vécu ma dépression et de comment, petit à petit, je commence, à m'en sortir de plus en plus. Car oui, une dépression, ça arrive pas du jour au lendemain, et ça disparaît pas non plus du jour au lendemain. Ça se fait étape par étape. Donc pour remettre, les choses dans leur contexte, alors déjà, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Chaque personne peut vivre la dépression, différemment et chaque personne peut avoir des causes différentes à sa dépression. Donc c'est vraiment pas, quelque chose de d'unique pour, chaque personne. Voilà, ça peut changer, ça peut varier. Donc moi, ça a commencé, je pense, fin 2022. En fait, en décembre 2022, quand j'ai dû arrêter mon travail après m'être cassé le pied, tout simplement, en accident con, hein, voilà, je me suis pété le pied. Et je travaillais à l'époque, donc j'étais heureux, j'avais aucun signe, de dépression ni rien et hem et j'ai dû arrêter mon travail parce que je m'étais cassé le pied et je devais rester 2 mois, sans rien faire, en fait, sans marcher. Voilà, et du coup, là, en fait, j'ai décidé de d'arrêter mon travail, en fait, de rompre mon contrat, tout simplement. Donc ce que j'ai fait et je suis resté donc à la maison, tous les jours. Et à l'époque, j'avais déjà des soucis. Donc, je vous avais raconté dans d'autres vidéos, hein, précédemment, la vie atroce, que j'ai eue, l'existence, vraiment, enfin ma vie, a été horrible avant ça. Mais, en 2020, 2021 et 2022, j'étais heureux. Voilà, c'était les meilleures années de ma vie et mais le passé commençait à me rattraper, en fait, quand je suis resté chez moi là. Et en fait, j'avais plus d'objectifs parce que j'avais arrêté mon travail. Fallait juste que j'attende que mon pied il se répare, heu et voilà. Mais après, j'avais pas d'objectif, j'avais pas de travail ni rien. Donc j'étais livré à moi-même, sans but précis et heu et du coup, je suis resté comme ça, chez moi, à rien faire, à regarder, la télé tous les jours, et ça a duré plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois et hem Et petit à petit, je commençais à sombrer dans le désespoir et surtout, enfin, tous les jours, je ressassais mon passé, mon passé, mon passé et je voyais aucune vision de l'avenir, en fait. J'avais 19 ans, enfin 18 ans. J'ai eu 19 ans le 26 juillet 2023. Hem, d'ailleurs, j'aurai bientôt 20 ans. Je ferai une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Hem, mais voilà, j'étais sans rien et je sombrais dans le désespoir, tout simplement. Donc ça a continué comme ça à peu près 5 mois et en mai, je suis parti pour faire, une session de jeûne au pair, donc dans les Alpes et ça s'est très mal passé. Donc là, c'était à cause de ma faute. C'était de ma faute, pardon, c'est pas français. Mais ça s'est mal passé, donc j'ai été viré, tout simplement. Premier échec, enfin deuxième échec de l'année parce que j'ai rien fait pendant 5 mois. Ensuite, j'ai été viré et après ça, je suis retourné chez moi donc, enfin je vis chez mon père qui est bipolaire d'ailleurs, hein, ça se passe très mal avec lui, enfin bref. Hem et donc je suis resté encore 2 semaines chez moi et je me suis dit: «Je peux pas rester dans cette situation». Du coup, j'ai repris contact avec des anciennes relations à moi, enfin des collègues que j'avais, voilà. Mais malheureusement, c'était des mauvaises fréquentations, donc j'ai failli plonger dans la drogue. Je commençais à fumer de la weed, tous les jours, enfin voilà. Et en fait, enfin, dans ma tête, je m'étais fait des nouveaux potes et tout, je pouvais avoir de nouveaux projets, mais non, ça s'est arrêté une fois de plus.
Et ensuite, j'ai été séparé d'eux par, mon fait. Je me suis dit: ça pouvait pas durer comme ça, pour mon bien». Hem Et donc je suis encore, resté chez moi, à rien faire. Je bouffais de la merde, je bouffe de la merde parce que j'ai pas d'argent, mon père il est pauvre, enfin voilà. Et à côté de ça, j'essayais de retrouver, du travail, sauf que personne voulait me prendre, vu que j'avais pas de diplôme. Et j'ai continué comme ça, à m'enfoncer, de plus en plus profondément. J'ai travaillé donc l'été, en août, 2023, et avec des personnes en situation de handicap. Et j'ai dû m'en occuper des personnes qui étaient mal mentalement, alors que moi aussi, j'étais déjà mal mentalement. J'avais des collègues, qui foutaient rien, qui me laissaient tout faire. Je pouvais même pas me défendre, je comprenais rien. Mentalement, j'étais de plus en plus épuisé et puis je suis rentré chez moi et là, de septembre à mars 2024, je n'ai absolument rien fait. Quand je dis que j'ai rien fait, je suis resté tous les jours, bah, chez moi. À regarder la télé, à faire les mêmes choses, les mêmes activités, les mêmes enfin, voilà, je ne faisais plus rien, tout simplement. Et 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 j'étais en dépression parce que j'ai été diagnostiqué donc en mars, heu et la dépression en fait je le savais pas sur le coup, je savais que j'étais mal, mais je me suis dit en fait, c'est quand on voit dans le passé, je me suis dit: «Ah ouais, là j'étais vraiment mal en effet». Et hem et du coup, il y a une question qui se pose, c'est comment j'ai fait pour m'en sortir. Alors j'en suis pas totalement sorti, mais petit à petit je m'en sors et bah, tout simplement grâce à l'aide d'un psychologue. Je vais consulter fréquemment, un psychologue et ça m'aide. Voilà, pour reprendre confiance en moi, essayer d'avoir des nouveaux objectifs, pardon, même si bon, je pense que le monde il va s'effondrer dans très peu de temps et c'est tout ce que je lui souhaite honnêtement. Mais voilà. Donc j'espère que ça aura pu, vous aider si vous vous reconnaissez en moi, en ce que j'ai vécu, la dépression. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas su tout de suite et je pense que le pire dans la dépression, hormis les pensées suicidaires, les trucs comme ça, c'est c'est surtout le désespoir, en fait. Le désespoir, le manque de bonheur et l'amplitude de malheur. Ce qui est hilarant, en fait, dans ma misérable vie, c'est que j'ai même pas 20 ans, en fait. Et je pense être, la personne qui a vécu le plus de choses, atroces, qui a vécu le plus de malheurs, honnêtement, hem, pas dans le monde, mais parmi de nombreuses personnes, honnêtement. Parce que je vous ai pas raconté toute ma vie. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous raconte, je vous fasse une vidéo entière intitulée «Ma vie», où je vous raconterai tout. Moi, elle durera, au moins 1 heure, ça c'est sûr, mais voilà. Mais j'ai vécu des choses, tellement horribles et là, ça continue, en fait. À l'heure d'aujourd'hui, je me sens un petit peu mieux, mais je suis toujours dans ce désespoir. J'ai aucun objectif dans la vie. J'ai pas d'argent, j'ai pas de copine, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de passion. Voilà. Je pense que je suis tous les jours dans les ténèbres. Hem et voilà et j'ai toujours mes souvenirs du passé qui me hantent à chaque fois. Je dors très mal la nuit, j'ai des douleurs partout à cause de ma maladie. Donc ouais, j'ai bel et bien une vie de merde, mais je vais tout faire pour m'en sortir, j'espère et petit à petit sortir de cette dépression et et de me reconstruire et de devenir un grand homme parce que c'est ce que je deviendrai dans tous les cas, vu tout ce que j'ai vécu. D'ailleurs, je suis beaucoup plus solide qu'à une époque, hein. Faut savoir que moi quand j'étais gamin, j'étais une victime. Aujourd'hui, personne me fait peur en fait. J'ai peur de personne. C'est pas de l'inconscience ou pour me dire: «Moi j'ai peur de rien et tout». Juste en fait, si quelqu'un veut m'agresser ou je ne sais quoi, je j'ai pas peur. Si je meurs, bah, c'est tant mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, la dépression, c'est passé de la dépression, de la déprime enfin non, de la déprime, c'est autre chose.
de la dépression, parce que j'ai été diagnostiqué, dépressif, hein, à une sorte de d'acceptation de la vie. Acceptation de la vie de merde. De toute façon, je ne peux plus rien, je ne peux avoir peur de rien. Je ne peux que espérer au jour d'aujourd'hui. Voilà. Parce que j'ai enfin, voilà. Le pire qui pourrait m'arriver encore, c'est que je devienne sourd. Ça serait voilà. Mais bon, ou je devienne handicapé, j'en sais rien. Mais non, là, sinon, j'ai que à espérer de la vie. Donc je suis un peu à un point de non-retour. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre votre vécu en commentaire. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous raconte ma vie, pour que vous compreniez un peu mieux. Voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire. Salut à tous. Portez-vous bien.